Price Actioner. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Salut à tous les Price Actioners. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur le webinaire du 2 mars Trading Live Opening Dow Jones. Donc là, avant d'attaquer directement les cours, une petite revue sur notre site internet. N'hésitez pas à venir. Je vous rappelle donc notre calendrier sur la chaîne TV. Morning meeting tous les jours à 11 h, close européenne à 17 h, sur Trader TV bien sûr, screening technique tous les vendredis à 11 h, revue tout support, et trading live tous les mercredis à 15 h 20, opening US. Formation complète au price action offerte bien sûr qui continue en février, donc n'hésitez pas. Et puis ensuite baladez-vous sur le site, vous allez voir tout le contenu, c'est assez riche je pense, avec tous les replays, les webinaires, les trades en live, les analyses d'actions, etc. etc. Voilà, donc le Dow Jones, on va commencer par une petite analyse, on va partir en entonnoir. Donc là déjà en termes de price action, on voit en daily, bon, une belle trend haussière, ça il n'y a aucun problème. Maintenant attention, un petit élément peut nous faire un peu douter de la grosse continuation aujourd'hui à la hausse, car nous sommes en biseau de compression ascendant. Et si on prend le contexte un peu malgré tout, où ici nous avons eu une belle dégradation, une belle leg bearish, là il faudrait faire attention parce que bon, on pourrait très bien avoir un bon retracement. Nous sommes au troisième appui sur le haut de ce biseau. Et ce biseau, en théorie, en termes de trading et de price action, est censé casser à la baisse. Et ça se fait notamment sur des points précis, sur une invalidation de MZ bullish par exemple comme ceci. Mais bon, là c'est vraiment pour parler en daily. On va s'intéresser à la journée d'aujourd'hui bien sûr. Donc là on voit le biseau de façon plus élargie en termes de 1 heure. On voit pas mal d'oscillations. Là pour l'instant le momentum est bien bullish. Il est très très bien bullish. On peut le voir ici avec donc là un double bottom qui est formalisé sur ce niveau. Et puis là, on voit qu'on a une succession de bougies bullish qui vont attaquer, je dirais, le haut de cette wedge. Par contre, là, on a l'apparition des bearish en termes de bougies 1 heure. Et un passage, une clôture en 1 heure sous les 810 pourrait nous offrir, pourquoi pas, un petit scalp potentiel pour aller rechercher la moyenne mobile. Surtout que là, nous avons un premier top. Là, si on se dégrade un peu plus en dessous, ça pourrait faire soit un petit canal baissier, soit un double top, à voir quoi. On essaye d'anticiper, le price action et le trading, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut essayer de parer à toutes les éventualités. Alors là, en 5 minutes, donc, nous avons l'opening du Dow Jones. Les prix sont contenus, on a délimité 2 bornes, entre 810 et 865, à l'intérieur desquelles nous n'interviendrons pas. On va attendre un break franc, un comportement des prix et voir qu'est-ce que le Dow Jones peut nous proposer pour l'opening à 15h30. Donc là, il nous reste 10 petites minutes pour l'open. Voilà, on voit que bon, il y a la présence dans cette petite zone, il y a la présence quand même de bearish qui se fait ressentir un petit peu plus que les bullish. Là, on a 2 belles legs ici. Par contre, là, vous voyez qu'on a une accumulation baissière. On n'arrive pas à valider de beaux petits double bottom haussier ou autre proposition. De toute façon, oui, excusez-moi, un double bottom, c'est bien sûr, c'est haussier. Voilà. Donc, on va voir. En termes de price action, donc, on va attendre un break. On ne va pas intervenir. Soit un break, soit un signal franc. Sur une de ces 2 bornes, car je vous le rappelle encore une fois, en ranging, c'est le BLSHS qui s'applique: buy low, sell high and scalp. On achète sur le bas du range, on vend sur le haut et on scalp. On ne cherche pas des tenues swing à l'écran. C'est-à-dire qu'en price action, une tenue swing s'effectue en 5 minutes, puisque là nous sommes sur un graphique 5 minutes, elle s'effectue sur
5 bougies. Voilà, elle s'effectue sur 5 bougies. Un scalp pour nous, c'est une entrée en position sur une bougie, prendre ses bénéfices en ratio 1-1 rapide. Et un swing, c'est une tenue de plus de 5 bougies à l'écran. Alors quand c'est en daily, forcément, ça nous fait 5 jours, ça peut être en 1 heure, ça peut être en toute unité de temps. Voilà, nous on ne se soucie pas des unités de temps, on se soucie des bougies et du comportement des bougies uniquement. Voilà, donc on va attendre l'ouverture à 15h30 et notre fameux signal de déclenchement, break par le bas, break par le haut ou gros signal d'invalidation de break par le bas. Et l'objectif donc à la hausse, ce sera tout simplement le touch, nouveau touch de cette TL aux alentours des 16 900. Et à la baisse, on aurait un petit objectif aux alentours des 60, 54-60. Voilà, une petite zone ici. D'ailleurs, on va la tracer. Voilà, on va tracer une petite zone comme ceci. Voilà, que l'on délimite en termes de price action, parce que c'est un petit niveau qu'on a breaké les 753 qui est pas mal. Et puis en plus, bon, on a le pivot jour. Donc on pourrait très bien être aspiré sur le pivot jour aussi, vu qu'on s'en rapprocherait. Alors je vais peut-être faire quelque chose. On va vite fait sortir un petit trade en live sur le CAC 40. Voilà, en termes de 5 minutes. Donc il y a une prise au break ici. On peut le regarder en termes de 15 minutes. Voilà. Nous sommes rentrés ici tout simplement sur break avec signaux de dégradation. On arrive sur notre zone, on est en ratio 1-1, on va faire une sortie live. On pourrait laisser trailer, bon je sors vraiment sur mon premier niveau d'objectif, mais j'aimerais bien me concentrer sur l'opening Dow Jones. Voilà, sortie pour 17 pips sur le CAC 40. Ice Actionneur, quelle est votre profession? Voilà, au moins ce trade là est sorti. On va retourner sur notre Dow Jones. Voilà. Alors oui, non, je me suis trompé. Alors c'est... Voilà. Alors opening dans 2 minutes. On calibre l'exposition. Voilà. On va voir un peu de quel bois se chauffe le Dow Jones. Donc là on a affaire vraiment à un trading de range. Donc où les forces sont bilatérales. Vous avez des bullish, des bearish. Il n'y a pas de sens vraiment direct dans le trading. Alors une première proposition, pourquoi pas sur break, pourrait être intéressante. Maintenant, on peut très bien se dire qu'on va attendre un petit pullback avant de re-rentrer après que le marché nous ait donné notre signal. Pour aller atteindre notre objectif, on va voir un peu tout ça. On va voir un peu tout ça. On n'est pas pressé de rentrer. J'ai préféré couper le CAC parce que, bon, avoir deux positions en même temps en live, je veux dire, si ça part mal, avoir deux brasiers à éteindre, c'est beaucoup plus difficile que seul. Surtout pour le contre-signal et le reverse en termes de price action. Alors, c'est parti, opening dans 9 secondes. Voilà, les investisseurs vont chercher à se placer. Quand je parle d'investisseurs, bien sûr, ce sont
Les gros fonds, hein, ce sont les gros institutionnels et les algorithmes, bien évidemment. Il faut quand même faire attention lors des openings parce que ça se comporte, si vous voulez, un peu comme une petite annonce, dans le sens où, bon, vous allez ouvrir, il va y avoir de la volatilité, il va y avoir des reverses, c'est-à-dire des changements de direction assez fréquents. Donc faut pas non plus être pressé, surtout quand on est dans un contexte comme ça, ranging. On n'a pas vraiment de gros signaux mis en place, donc faut pas être pressé. Ici, donc on attend vraiment, là le gros signal ce sera une rupture de ce niveau-là franche pour partir à la baisse. À la hausse, ce serait donc un gros signal délivré par le marché serait ce niveau-là. Et après, bon, en termes de micro-scalp, on pourrait pourquoi pas rentrer très agressivement sur ce niveau-là. La seule chose qui m'embête, vous voyez, c'est le contact avec les trendlines. Ça nous ferait deux niveaux consécutifs à breaker. Faudrait vraiment que ça parte sec. Voilà, faudrait vraiment que ça parte sec. Là, on peut rentrer avec des ordres sur le marché directement. Ah, monsieur Nico, au pif, non, peut-être pas au pif. Remarquez, je vais vous dire, c'est pas une mauvaise, si mauvaise réflexion, parce qu'en range, de toute façon, on sait qu'on a 50% de taux de réussite. Donc bon, quel que soit le trade, mis à part sur les bornes, où là, lorsqu'on intervient vraiment sur les bornes, on peut avoir, je dirais, les 60% de taux de réussite, ce qui est déjà pas mal en trading. Mais dans cette zone-là, on est à 50. Donc oui, c'est un peu casino. À part, je vous dis, si vraiment on valide, on aurait peut-être un déclenchement ici, voilà, au-dessus. Mais il faudrait vraiment que le marché tracte sur une belle bullish au-dessus de ce niveau, quoi. Avec plaisir, monsieur THB. Alors pour voir déjà, donc moi ce que j'ai anticipé c'est sur break, si on rentre vraiment agressif sur le break de ce niveau, on pourrait avoir un stop de marché directement positionné à 846. Donc une entrée aux alentours des 800 ferait un stop de marché à 46 pips. Pour aller rechercher la zone des 60, ça ferait un ratio 1-1. Voilà, une prise au break serait agressive, mais bon, ce serait le jeu, je dirais. Oui, monsieur Abdé, après un achat, tout à fait, ça peut être possible. Un petit achat pourrait être possible sur ce bas de range, mais bon, avec un stop de marché à 10 pips. Bon, après,
moi j'aime pas trop l'anticipation comme ça sur des MZ, j'aime pas trop anticiper, au moins sur une petite réactivation bullish quoi, sur le bas de range. Ça fait des pipes qui sont un peu perdues pour rien, voilà. Là on va vraiment scalper, on va attendre la close. Là apparemment on commencerait pourquoi pas à vouloir breaker. On a pas mal de points. On a aussi ce petit point là qui peut ennuyer un peu tout le monde, qui peut amuser un peu la galerie. Ben, je vois on part pas mal au break. On va pas se précipiter non plus, vu le contexte assez ranging. Alors on va positionner, je vais vous positionner déjà en price action donc la tentative de breakout. On va la placer comme ceci. Donc le breakout de notre niveau, je dirais, de départ. Alors le measured move se situe aux alentours des 760. Monsieur Pascal. Donc là on commence à avoir une première proposition de break. Le petit mouvement est pas trop mal. Maintenant on a une mèche. J'aurais préféré une belle trend bar. En 15 minutes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une belle bearish ici. Un reverse sur 44. Ça pourrait partir de façon exponentielle. Alors là on a une belle bearish. Là on a une belle bearish de break. Alors je vais déplacer, notre signal est déclenché. Si on a un petit pullback, on peut commencer pourquoi pas à participer à la trend. On va voir ça. Un trader vraiment agressif se positionnera à 785 pour jouer l'objectif. Maintenant, moi je préférerais rentrer sur une deuxième proposition bullish. Si on y va direct, tant pis. Bearish, pardon. Si on y va direct, bon ben tant pis, il aura fallu rentrer agressif. Mais là, rentrer agressif dans ces conditions de ranging, je préfère sur un pullback malgré tout. Notamment par exemple un petit pullback dans cette zone là entre 800 et 805.
on est aux alentours du bas de notre channel. Il faudrait vraiment une accélération, je dirais, exponentielle, une accélération agressive qui braquerait CTL pour aller sur notre objectif aux alentours des 54. Là pour l'instant la barre de break n'est pas suivie, ce qui confirme un peu l'oscillation sous forme de ranging. Alors là, on a une bonne mise à l'échec quand même. On pourrait commencer, pourquoi pas, à shorter. Voilà, donc c'est shorté avec un stop de marché au-dessus de la leg ici. Quelle est votre profession? Et on va essayer de scalper. On rentre en faible exposition, on va voir. On revient sur le niveau de break. Le stop de marché initial est à 44. Je proposerai un ultime renfort aux alentours des 817. 817, pourquoi pas en ordre manuel. Et à 823, une sortie totale de trade. Sans avoir vraiment de contre-signal établi. Car malheureusement là ce sera ranging, c'est vraiment voilà pour jouer l'impulsion sur OPR. Sachant que bon, le stop de marché initial pourrait protéger dans le sens où on est dans un channel, bon, on rentre agressif, on pourrait revenir faire un touch ici en oscillation, repartir, mais là je préfère plutôt sortir mon trading au niveau de cette beer bar de break. Là nous avons une belle réaction de contre du breakout.
renfort a été effleuré aux alentours des 17. Alors on commence à avoir deux bougies de pullback suite à ce break. Elles sont pas trop mal. Elles sont pas trop mal. On va voir. Bon, maintenant on se protège toujours par CMZ. On va voir. Alors en termes de price action, bon, deux bougies de pullback, c'est assez courant. Par contre, quand on commence à passer à 3, ça peut être délicat. Avec plaisir, bonne journée aussi, monsieur Nico. Donc il faudrait qu'il y ait la présence de vendeurs sous cette bougie aux alentours des 807. Là ça pousse bien. On commence à invalider le scénario. Je ne mets pas de renfort. Je regarde si le niveau, notre niveau ici va tenir. Après 34, 44, oui ça ferait 10 points. Sur une barre climatique. On pourrait très bien placer ce qu'on appelle un trade gratuit.
avec Quelle est votre profession? voilà un ultime renfort et la toute sortie de trading sur ce niveau. Dans le sens où mon scénario sera invalidé si il y a la présence forte de bullish au-dessus de cette bearish, donc on sera vraiment sur un mouvement climatique et non pas une oscillation dans un channel. Ça, attention, donc les renforts de position, c'est vraiment là je suis faiblement exposé, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie et précaution. En théorie, trader même débutant ne doit pas prendre de renfort lorsqu'il est perdant. Là maintenant, bon, mon plan est ficelé, il est précis. Si je viens être stoppé, je rechercherai plutôt un nouveau signal haussier. Oui, en effet, monsieur Félix, ça peut être tout à fait une invalidation, une fausse sortie du range et une reprise de la tendance bullish. À voir, là, on est vraiment sur le point crucial. On est vraiment sur le point crucial. Surtout à la moyenne mobile, on a une très belle reprise. Je pense que ouais, il y a des chances pour être stoppé. La bougie clôture bien pleine. On reste sur ces niveaux, mais je pense que je vais être stoppé à ce niveau-là. Une bougie, il faudrait vraiment une grosse réaction, mais là, une close pleine comme ceci. Et après, on aura le channel qui sera à être breaké. Bravo Jeff pour votre prise de gain sur le DAX. Très bien. Voilà, donc nous sommes stoppés. Là, j'ai pas de signaux de reprise. On attendra plutôt le break des 870. Bon, ben voilà, que ça arrive. Alors, supprimer. Voilà, donc là maintenant, on inverse la tendance dans le sens où le marché a fait une très belle fausse sortie. Voilà, au-dessus de notre mouvement de break, on a trouvé donc beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Là maintenant, on validerait un nouveau signal de retournement. Maintenant, le problème, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est qu'on est vraiment ranging et donc forcément, je pourrais peut-être pas rentrer sur ce niveau-là, mais plutôt sur nouveau break du top du ranging.
Voilà, donc notre webinaire est terminé. Je vous remercie en tout cas à tous pour avoir assisté à ce webinaire. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le nouveau Trading Dow Jones à 15h20. Vendredi, vous avez le screening technique, donc n'oubliez pas, revue tout support de Price Action. Et voilà, en tout cas, je vous remercie et bonne fin de trade à tous et à toutes. Sortie de Trading Live Actionneur, pour 47 pips sur le Dow Jones. Voilà, bon, c'est la petite vengeance de tout à l'heure. Voilà, c'est la petite vengeance. Le signal de break avait bien été déclenché. Bon, après on a été piégé sous un channel. Et puis là, on a eu une invalidation. Après, un peu aidé par la news. Mais voilà, là, je reprends mes points perdus précédemment.